Alors, où est-ce qu'on en est avec notre Trump, entre guillemets, Mashiach? Je veux partager avec vous la prophétie de Yeshayahu Hanavi, du prophète Isaïe. Mais avant cela, disons, prions ensemble à Kadosh Baruch Hu que toutes ces prophéties s'avèrent complètement. Et maintenant. Alors, Mizmor le Soida, chapitre 100. Mizmor le Soida, Ril Adonai Kol Haaretz. Ibdu Asad Besimchu Bo Ilofad Benon Adu Kadenu Elimru Asad Beloesa. Velo Anachna Betzah Marisa Bo Yishor Besoida. Chatzeroi Sob Bisilo Hoido Le Baruch Shmoy Ki Toiv Adonai Leilom Chazdo Viyad Doir Voder Emunasoy. Chers amis, la Tzedaka toujours. La Tzedaka nous protège de tous les malheurs. La Tzedaka, le Karev et Tetagoula, nous amène toutes les bénédictions. Et on en a besoin. Qui n'en a pas besoin? Eh bien, pour revenir à notre discussion des temps extraordinaires que nous vivons aujourd'hui, je voudrais vous lire la prophétie de Yeshayahu au 2e chapitre. Et voilà ce qu'il écrit. Haddavar asher chaza Yeshayahu ben Amotz al Yehuda v'Yerushalayim. La révélation, donc la prophétie que reçut Yeshayahu, Isaïe, fils d'Amos, par rapport à Juda et Yerushalayim. Et voilà ce qu'il voit dans la prophétie. Va'aya b'acharit hayamim, il arrivera à la fin des temps. Nachon yehar bet Hashem berosh he'arim. La montagne de la maison du Seigneur sera affermie sur la cime des montagnes et se dressera au-dessus des collines. V'naharu elav kol hagoyim, et toutes les nations y afflueront. Va'alchu amim rabim, et de nombreux peuples iront en disant gravissons la montagne de l'Éternel pour gagner la maison de Dieu de Yaakov, afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous puissions suivre ses sentiers. Ki mitzion tetze Torah udvar Hashem b'Yerushalayim. Car c'est de Sion que sort la doctrine et de Jérusalem la parole du Seigneur. Qu'est-ce qui va se passer? Veshafat ben Hagoyim, il sera arbitre entre les nations. Vochiach lamim rabim, et le précepteur de nombreux peuples. Vechitetur harbotam liitim, ceux-ci forgeront des socs de charrure à partir de leurs glaives et des serpettes à partir de leurs lances. Lo yisago el goy cherev, un peuple ne tirera plus l'épée contre un autre. Velo yilmedu od milchama, et l'art du combat ne sera plus enseigné. Bet Yaakov l'chuven ilcha bo Hashem. La maison de Jacob, allons, marchons à la lumière de l'Éternel. L'image que le prophète Yeshayahu nous décrit. Est-ce que ce n'est pas ça que nous vivons présentement? Il n'y a pas plus que quelques mois. La discussion, elle était continuons cette guerre entre la Russie et l'Ukraine. L'Amérique qui supporte, arme l'Ukraine dans ce conflit contre la Russie. Je ne rentre pas maintenant dans la politique, qui a raison, qui n'a pas raison. Les deux, ils ont tort. Les égos des deux, inconcevables, mais ça coûte des centaines de milliers de vies. Même chose en Eretz Israël. Armes, les deux côtés presque. Est-ce qu'on entend maintenant que l'Amérique a donné de l'argent à Hamas et assure que cette guerre ne puisse pas terminer en retenant des armes et en refusant Eretz Israël d'accomplir cette guerre en peu de temps? Donc, la discussion, elle était quoi? Guerre. Tout à coup, depuis que Trump a reçu la bracha du Rabbi pour être le leader du monde libre, il essaye et il parle des pourparlers que la Russie et l'Ukraine arrêtent cette guerre. En Eretz Israël, il faut en finir, transformer cet endroit de Klippa, cet endroit d'Amalek, qui est le Gaza. Transformer cela quoi?
que ça devienne dans ses paroles à lui, je m'amuse, Trump Riviera. Ça devient un endroit de bonté, de gentillesse, de succès, de belle vie, comme ils disent ici au Québec. Tout cela, ce sont des paroles de Torah. Tout cela, ce sont les paroles que Mashiach, comme on a dit hier, influence le leadership d'aujourd'hui. Et comme j'ai mentionné, Trump demande à la Russie, à la Chine, de se rencontrer pour transformer cette mentalité de guerre, de mentalité destructive à une mentalité constructive. C'est ce que nous vivons aujourd'hui, c'est ça l'image qu'Yeshayahu Hanavi nous dit. Mitzion Tetze Torah, ça représente de l'endroit de la source de Torah qui est aujourd'hui le Rabbi. Eh bien, nous le vivons. Et le Rabbi nous demande encore une action. Avat Israël. Et on y arrive.